Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Les députés béninois ont adopté le 3 septembre 2018 un nouveau code électoral et déjà il divise les Béninois pour la majorité présidentielle. Ce code électoral a vocation à renforcer la démocratie au Bénin, mais pour l'opposition, il consacre plutôt un recul démocratique. Elle parle même de produits inflammables destinés à brûler la démocratie béninoise. Alors pour en parler, nous recevons Oden Aladatin. Il est député membre de la majorité présidentielle au Bénin. Il est notre invité du jour. Oden Aladatin, merci et bienvenue dans l'invité du jour. Merci, c'est un plaisir d'intervenir sur votre antenne. Le Bénin, depuis l'avènement du multipartisme, est cité comme un modèle démocratique sur le continent. Alors, à quel besoin répond le nouveau code électoral que vous venez d'adopter? Merci. Le nouveau code pour évoluer, tourner dos et améliorer un peu les biais que nous avons connus par le passé. La démocratie béninoise est citée, mais la démocratie béninoise n'est pas parfaite, elle est perfectible. Nous avons identifié par le passé des dysfonctionnements au niveau de ce modèle. Quelques dysfonctionnements concrets, s'il vous plaît, Oden Aladatin. Au niveau du système partisan, vous savez, les démocraties modernes, quand vous les interrogez, vous allez voir qu'il y a quelques grands partis qui se succèdent à la tête du pays, qui contrôle le Parlement. Il est impossible qu'un gouvernement installé puisse continuer à avoir comme interlocuteur cette multitude. Et quand je dis multitude, je ne vous parle pas de 5, de 10, c'est de centaines de partis politiques qui se positionnent comme étant des interlocuteurs actionnant dans la sphère publique. Ça fait brouillage et ça manque de conséquences. Ceux qui considèrent, Oden Aladatin, que la multiplicité des partis politiques est plutôt un signe de vitalité démocratique ont tort à vos yeux? Mais non, pas du tout. On n'interdira pas. Et la charte, ni le code électoral ne sont votés pour interdire la multiplicité des partis politiques. Mais ce qui ne sera plus possible, c'est que toute cette multitude-là puisse avoir la possibilité, de façon aussi fragmentée, d'être représentée au Parlement national. Alors, je précise, avant qu'on ne continue cette interview, Oden Aladatin, que les députés de l'opposition ont voté contre ce nouveau code électoral que l'Assemblée nationale du Bénin vient d'adopter. Une nouveauté de ce code, c'est justement l'augmentation de la caution pour l'élection présidentielle qui passe de 15 millions de francs CFA à 250 millions de francs CFA et 249 millions pour les listes électorales, du moins pour les législatives. Oden Aladatin, on sait qu'il y a au Bénin 2 millions de Béninois qui sont immensément riches en termes intellectuels et de probité et de moralité, mais qui ne sont pas multimillionnaires. Ceux-là, quel est le message que vous leur adressez? Deux remarques déjà, l'opposition a voté contre, mais ce n'est pas nouveau. Au fait, ces avancées qu'on est en train d'observer ont été annoncées par le candidat Patrice Talon, devenu président de la République, oui, et confirmées dans le programme d'action du gouvernement. Oui. Alors, donc, c'est quelque chose sur laquelle le président en exercice a été élu. Oui, mais là, je vous parle de vos compatriotes, Oden Aladatin, je vous parle de vos compatriotes qui veulent servir leur pays sur le plan politique et qui ne sont pas multimillionnaires. Mais oui, je vais y répondre. La remarque était importante. Les compatriotes qui veulent servir le pays. Oui. Déjà, ce dont il est question, c'est les élections législatives, vous avez cité. Et déjà, au Bénin, pour être candidat aux élections législatives, il faut appartenir à un parti politique. C'est cela. Donc, ces compatriotes qui ont des idées et qui ne sont pas membres d'un parti politique ne pouvaient pas être candidats déjà par le passé. Et ce n'est ni la nouvelle charte, ni le nouveau code électoral adopté il y a quelques jours qui initie cela. C'était déjà comme ça, qu'ils ne pouvaient pas participer. Et déjà, donc, on est membre d'un parti politique, il ne s'agira pas d'individus. Il s'agira de partis politiques qui vont se donner les moyens et donc de payer ce... Et les partis politiques qui n'ont pas justement 249 millions de francs CFA, ils seront donc sur le carreau? Les partis
partis politiques, c'est pour ça que la charte, le code convergent pour faire au Bénin donner l'espace nécessaire pour la constitution de grands blocs dans le pays. On ne peut pas continuer avec ces émiettements-là. Par ce quoi, la charte des partis politiques a institué qu'ils puissent avoir, donc à partir du début de l'année prochaine, un financement subséquent des partis politiques pour leur fonctionnement et pour leur activité électorale. Donc l'un dans l'autre, je pense que les partis sérieux devraient avoir les moyens de s'acquitter de ce cautionnement-là. Auden Aladatin, que l'argent soit devenu le critère essentiel pour servir son pays à la magistrature suprême ne vous cause aucun problème. Je rappelle que la caution présidentielle est passée. Oui. S'il vous plaît, personne n'a dit que l'argent est devenu un critère essentiel. Nous avons comme directive de travailler à diminuer le rôle de l'argent en politique. Et voilà que pour être candidat, pour être président au Bénin, il faut payer une caution de 250 millions de francs CFA. Diminuer le rôle de l'argent, c'est la vénalité. C'est-à-dire que le vote qui était instrumentalisé, on achetait les électeurs. Et c'est ce qu'il faut comprendre par diminuer le rôle de l'argent. Le cautionnement, c'est les partis politiques qui le déposent et c'est évalué en termes de 10% du seuil autorisé pour la campagne électorale. La campagne électorale, ça fait 2,5 milliards au Bénin. Ce n'est pas nouveau la question de la caution. Il se pose pour même un problème de montant. Même quand la caution était fixée à 15 millions. À 15 millions et autres, il y avait des Béninois qui en étaient exclus de toutes les façons. Oui. Mais là, il y en a davantage qui sont exclus. Il y en a, mais les partis vont être renforcés. Et le problème qui est posé, c'est que qui sont ceux qui sont capables de briguer. De toutes les façons, le seuil pour aller aux élections, c'était 2,5 milliards au Bénin. Et ça ne crée pas de problème aux gens. Alors, ceux qui tentent de montrer que c'est aujourd'hui que l'argent a été institué, il y a des pays qui ne payent pas de cautionnement. Nous avions déjà la limite à ce niveau. Donc, l'exclusion existait déjà. Et la démocratie, c'est de l'exclusion par excellence, la démocratie. Donc, ce n'est pas un problème nouveau. Ce qui est bien pour nous, c'est que nous avons des objectifs. Non, en l'occurrence, honorable, la démocratie, ce n'est pas l'exclusion par excellence. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour corriger ces biais-là. Ça fait depuis 1990 ou 1960 que nous avons fait que parler autour de nos problèmes. Je pense que le moment est venu de proposer des positions concrètes pour évoluer. Auden Aladatin, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes député, membre de la majorité présidentielle, grand soutien du président béninois Patrice Talon. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.